Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pop Vince, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au chafouineur en vous donnant mon avis sur le film Night Shot de Hugo Koning avec Nathalie Couturier dans le rôle principal. Mais avant d'aller plus loin, je vous la refais. Lapin, chat, co-réalisatrice et cadreuse. Ceci étant dit, passons au synopsis. Une jeune blogueuse spécialisée dans l'exploration urbaine, Urbex, décide d'aller visiter un gigantesque hôpital abandonné. Comme toujours, elle part seule et de nuit avec son caméraman, afin de faire vivre en direct ses aventures à ses followers, avec une particularité, celle de ne jamais couper la caméra. Mais ce soir, le lieu qu'elle a choisi va lui faire vivre un véritable cauchemar. Le film de Hugo Koning se présente comme un long plan séquence de 1h30, de près de 1h30. La particularité de ce film est qu'il a été tourné de fait donc en un seul et unique plan séquence, hormis la scène d'introduction au tout début du film avant l'apparition de l'écran de titre qui fait coupure, jonction, qui donne le ton de ce à quoi l'on va s'attendre avec le film. Une introduction qui, du coup, de par son ambiance sonore, n'est pas à faire penser au rec ou aux autres films de type found footage dans lesquels on peut entendre rapidement certains types de halètements de la part des personnages féminins qui sont angoissés, féminins ou masculins, bien entendu. Du coup, ce long plan séquence de 1h30 qui suit l'apparition de l'écran de titre a demandé un tournage assez intensif de la part de l'équipe du film, notamment parce que c'est pas moins de 13 plans séquences qui ont dû être tournés. Un plan séquence, pour que vous compreniez bien, c'est une séquence unique. De fait, la caméra ne se coupe vraiment, comme c'est présenté dans le synopsis, jamais. Certes, elle peut venir à tomber, il peut y avoir du montage au niveau de l'ambiance sonore, mais jamais la caméra ne se coupe. Elle peut aussi présenter différents effets d'image, comme par exemple ici nous avons affaire, comme le film se passe de nuit un 28 octobre, c'est l'image, une vision nocturne qui est présentée à l'écran, donc l'image est en noir et blanc. On peut aussi passer à une vision infrarouge avec le filtre vert que l'on peut retrouver par exemple, comme dans la sextape de Pamela Anderson. Non, j'ai plus le nom, mais Paris Hilton. C'est Paris Hilton la sextape. Merci Vincent. Mais autre mesure, c'est plutôt en référence au rec auquel je pensais plutôt sur la fin des règles. Vous voyez. Excusez-moi, il fait chaud. Du coup, il y a certaines émotions qui remontent, notamment lorsque je pense à tout ce sang qui est bien représenté à l'écran à travers les couleurs que l'on peut voir sur la fin du film. Du coup, vous comprenez qu'on va passer par différents types d'effets de caméra à l'écran tout du long de ce long métrage d'1h30. Bon, après, on va pas se le cacher. Par moments, il peut paraître long. Il peut paraître long. Toutefois, l'ambiance sonore est omniprésente tout du long du film. On a une actrice qui s'en sort plutôt bien et qui a, de ce que j'ai cru comprendre, a été mis à assez rude épreuve parce que ça a dû quand même demander un tournage assez intensif, 1h30 non-stop comme ça. Mais elle s'en sort plutôt bien, elle est assez crédible à l'écran. Bon, est-ce qu'on peut en dire autant du personnage de Hugo ça peut passer, même si par moments c'est un petit peu moins convaincant dans certaines lignes de dialogue. On peut retrouver un petit peu le côté plat, comme j'ai pu le présenter, l'expliquer dans ma vidéo, dans mon chafouinage sur Making of, que vous pouvez voir là, je sais pas si je vais pouvoir le faire apparaître, ou là, enfin, on verra bien. Mais du coup, malgré tout, l'ambiance sonore est là et aide à s'accrocher. Enfin, moi, j'ai été vraiment à fond tout du long du film, justement grâce à cette ambiance sonore et à certains éléments scénaristiques qui tombaient pile au moment où on peut se dire c'est long, paf, il y a quelque chose qui intervient. Par exemple, la porte qui se met à bouger d'un coup, on pouvait se dire, ah, ça commence un petit peu tout ça, et d'un coup, paf, la porte commence à bouger quand
quand certains éléments propres à la chasse aux fantômes apparaissent, sont mis à l'écran, sont expliqués, bah paf, il y a la porte qui bouge, du coup ça amène un sursaut, un regain d'intérêt, le son est là. Pareil, lorsque les protagonistes vont trouver un objet propre à la pratique du spiritisme dans les lieux abandonnés de ce sanatorium, bah paf, il va y avoir à nouveau quelque chose, un élément scénaristique, et c'est surtout à partir de là que les choses vont s'enchaîner, s'enchaîner, s'enchaîner. Cependant, lorsque l'on en arrive dans le dernier tiers du film, on peut reprocher une certaine longueur. Il y a un élément scénaristique qui est propre au personnage féminin, elle a certains mots de ventre, et sur la fin, ben, c'est ça en joue trop. Ça en joue tellement que au final c'est redondant de la voir être affolée, surtout pour la finalité qui nous est présentée. Certes, la conclusion arrive quand on commence à se dire c'est un peu long, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire cette conclusion-là, surtout lorsque tout le passif des lieux nous ont été expliqués plus tôt dans le film. Si on fait le rapprochement, d'un coup on se dit bah oui c'est clair et net, ça ne pouvait que se passer comme ça, parce que les lieux bien entendu ils sont hantés. Toutefois ce n'est pas vraiment comme ça que finit le film, et il arrive comment dire, c'est une sorte d'autre conclusion. Enfin, on a la fin de l'arc narratif d'un personnage, et arrive ensuite du coup la fin de l'arc narratif de l'autre personnage du film. Cependant, c'est que c'est un peu long, parce que sur le coup je me suis dit, il y a un gros temps d'attente où il se passe rien, où il faut voir un petit truc se déplacer à l'écran pour que la suite arrive pour ce personnage-là. Et à ce moment, on se dit, c'est un petit peu long, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un screamer, il va y avoir un dernier sursaut, quelque chose. Mais c'est long, on attend. Moi, à un moment, je dis, bon, le film il s'arrête là, il faut que j'appuie pour voir où est-ce que j'en suis ou quoi que ce soit. Et non, les choses se passent tout autrement, certes, et cette conclusion d'arc narratif pour ce personnage-là est plus intéressante et mieux amenée et plus angoissante même que celle de l'autre personnage de film. Parce que là, sur cette fin, on se trouve dans un tout autre lieu, et ça donne une sorte d'ambiance, sans trop en dire, mais un peu à la Slenderman, c'est vraiment angoissant. Enfin, oui, c'est terrifiant. Sur la dernière scène, moi, j'ai oui, un petit sursaut, il y a eu un petit sursaut. Voilà, bon, j'ai pas plus m'étaler que ça, je pense, sur le film. Bon, j'ai vraiment pas présenté les deux personnages, du coup, mais il y a aussi un troisième personnage dans le film, parce que grâce à cette ambiance sonore, grâce au mouvement qu'il y a dans cet ancien sanatorium, il est dur de ne pas dire qu'à l'écran, nous avons affaire à un troisième personnage. Vraiment, la bâtisse est un personnage en lui-même du film, et ça, il faut le saluer, il faut quand même le préciser. Et pour terminer, je vais juste conclure en soulignant l'intérêt du film qu'il présente, surtout de par ses explications sur la pratique de l'urbex, cette pratique qui est illégale. Ici, ils ont eu des autorisations de l'État français pour pouvoir tourner dans les locaux du sanatorium, qui est de Incourt, dans le 95. Il faut saluer ces explications-là, de même que les explications diverses qui sont présentées sur la chasse aux fantômes, ainsi que les diverses règles sur le spiritisme, pratique qui peut être dangereuse si l'on n'en fait pas bon usage. Bon, moi je n'ai pas plus à dire sur ce film français, Cocorico, que vous pouvez retrouver sur la plateforme de streaming Shadows. Je peux vraiment que vous recommander de le regarder. On peut certes reprocher, encore une fois, la fin qui est un petit peu longuée, cliché, mais outre ça, franchement, c'est un film que je préfère de loin au Paranormal Activity.